Paris ou New York? Paris. Musique ou graffiti? Graffiti. Livre ou film? Livre. Fromage ou vin? Vin. Le jour ou la nuit? La nuit. Yamcha ou le couscous? Yamcha. Vous diriez plutôt je t'aime ou casse-toi? Oh, casse-toi. Hip ou hop? Hop. Et enfin, l'homme ou l'artiste? L'homme. Vous avez hésité entre le vin et le fromage? Ah, parce que les deux vont ensemble. Et le pain. Ouais. On m'appelle MC Yann, c'est le nom de mon côté musicien. MC Yann, et puis j'ai commencé le rap et la graffiti dans les 90. Et puis j'ai commencé ça en France et puis j'ai, disons, ramené ça à Hong Kong et puis commencé jusqu'à maintenant. Et sur le côté musique, je suis quand même, c'est compliqué, mais on ne m'entend pas en Chine. Mais à Hong Kong, je suis du côté populaire indépendant. Mais c'est intéressant d'en parler. Mais, ouais. Sinon, la graffiti, on me connaît pas, c'est toujours rien. Ouais. Oh là là, c'était une histoire parce que je suis arrivé en 90. En 89, il y a quelque chose qui s'est passé à Pékin. Et puis, j'ai entendu que les meilleurs intellectuels qui connaissent bien la liberté, qui sont tous envoyés en France, et monté une université qui s'appelait Université chinoise de la liberté. Mais j'y allais voir, mais finalement, ce n'était pas une université, c'était justement un peu un bureau de table. Mais ouais. Et là, ça a commencé l'aventure. Ouais, et puis, je suis resté 7 ans, j'ai vécu 7 ans en France. De 2 ans, 1 an et demi pour la langue française et 5 ans aux Beaux-Arts. Ouais. L'idée de liberté déjà. Et puis je suis allé à Poitiers où il y avait la statue de liberté, tout ça, l'histoire. Ouais, m'avait ouvert la tête. Ouais. Je sais pas. Peut-être les Français sont toujours fiers. Mais c'est pas une mauvaise chose. Ouais. Je sais pas, par rapport à la langue chinoise, une langue très très ancienne aussi, mais la langue française, pour moi, c'est une langue très très claire au niveau de la loi. Et quand j'étais petit, j'ai eu toujours le passeport britannique, mais c'était marqué en français pour des thèmes de la loi. Moi, je pense que c'est quelque chose de très très intéressant pour moi. Bon, quand je suis arrivé en France, je ne connaissais pas trop le rap, mais j'étais tout au fond aux Beaux-Arts. Et c'était mon prof qui était l'artiste préféré, qui s'appelait Vivien Isnard, qui était un fondeur d'un mouvement de peinture qui s'appelait Support Surface, dans les 70. Ouais. Et il m'a beaucoup influencé. Et puis on n'a pas été assez bien. Je n'ai pas été tout le temps à l'école, mais on traîne au bar, au café, à côté des Beaux-Arts. Moi, j'ai commencé le graffiti et quand je suis retourné à Hong Kong, j'ai aperçu qu'il n'y avait rien. Dans ce cas-là, un de mes potes de graffiti qui me disait « Ouais, il faut mieux faire le rap aussi ». Dans ce cas-là, moi, j'ai essayé de chercher ce qui faisait de la même musique. À Hong Kong, mais il n'y avait que les DJ. Dans ce cas-là, j'ai commencé petit à petit et puis jusqu'à maintenant. Moi, j'ai signé avec une maison de disques et puis j'ai arrêté avec ça. Et puis je continue à faire la musique parce qu'aujourd'hui, on a l'Internet. On a différentes plateformes pour s'exprimer.
Et ça m'a beaucoup intéressé à faire la musique gratuitement. Ouais. Aujourd'hui un peu moins, mais j'ai croisé des personnes qui viennent de Marseille, qui ont formé un groupe ou une petite compagnie qui s'appelait Chinese Man, qui roulait bien. Et ils font des très très super bonnes animations, tout ça. Mais j'attends encore la réponse pour faire une collaboration. Quelques-uns entre eux qui habitaient à Hong Kong, je crois. C'est pour ça qu'ils aimaient tout ce qui les grandes villes, futuristes, tout ça. J'ai beaucoup aimé. Et puis j'ai eu beaucoup de chance de faire la première partie quand les IM sont venus à Hong Kong. J'ai eu du mal à expliquer aux Chinois pourquoi un groupe de rap français a des noms égyptiens. Ah oui, ça c'était intéressant. Ah ouais, moi, on a beaucoup rigolé, on a toujours traîné partout, j'aurais faire voir un peu à Hong Kong. Ah ouais, beaucoup. Sinon, mais je crois presque toute une génération de crafteurs français qui voyagent dans le monde. Et des fois, quand ils viennent à Hong Kong, je les accueille. Ah ouais. Spicy Invader, c'est un très bon ami à moi depuis 20 ans. À Tours, Poitiers, non. Mais ouais, la scène, les personnes, la mode, tout ça, ouais. Mais je suis quand même très content de pouvoir avoir des nouvelles. Peut-être assez, comment dire, underground. Ouais, dans la scène underground. Et je suis content de trouver des choses encore bizarres. Qui n'entendent pas du tout ici. Moi, j'ai eu une chance de voyager, de faire un rallye entre la France, le Maroc, et l'Espagne, tout ça, et puis j'ai beaucoup découvert. Et moi, ça m'a fait beaucoup. Comment dire, j'ai compris beaucoup plus pourquoi on a besoin d'une société diverse. Ouais. Liberté, mais égalité. Très important. Ça m'a beaucoup inspiré. J'ai mon meilleur pote qui est venu pour la première fois dans sa vie à Hong Kong, parce que ses parents étaient venus dans les 60. Mais lui, il a 50 ans, mais il n'a jamais voyagé en étranger. Et puis, je suis venu l'année dernière, mais je retourne assez fréquemment, presque chaque année. Ouais, chaque année en France, pour voir des amis ou des projets. Ouais. Et j'ai encore peut-être 2-3 projets en main qui vont se passer en France cette année. Bon, on verra parce qu'avec le Covid, c'est pas encore. Ouais. Mais j'attends toujours avoir plus de temps, passer plus de temps en France. Ouais. Il y a beaucoup de choses à visiter. Ouais. Aller en France. Ouais. Aimer et puis plus y aller. Ouais, si on a envie d'être une personne plus ouverte, aller en France. On va essayer de ne pas hésiter de goûter des fromages. La bouffe française, toujours. Et puis, ralentisse un peu le rythme, comme en France. Comme ça, vous pouvez bénéficier de la sensation d'être feignant.